bonjour tout le monde, parlons utile, parlons santé. Alors, bienvenue à ma nouvelle vidéo qui, comme promis, doit porter sur comment calculer sa période d'ovulation si on a un cycle irrégulier. Alors, pour calculer sa période d'ovulation si on a un cycle irrégulier, c'est très simple. Il vous faut avant tout déterminer la durée totale de votre cycle. Et pour déterminer cette durée totale de votre cycle, il vous faut compter le nombre de jours qu'il y a entre le premier jour d'apparition de vos règles jusqu'au dernier jour avant le premier jour d'apparition des règles suivantes. Alors, après avoir déterminé cette durée totale de cycle, il vous faut répéter cela durant au moins 9 mois, c'est-à-dire durant plusieurs mois, vous allez déterminer cette durée totale de votre cycle et vous allez noter ça quelque part. Alors, la deuxième chose à faire, c'est d'identifier le cycle le plus long et le cycle le plus court. C'est-à-dire, vous allez identifier parmi ces cycles notés le cycle ayant plus de jours et le cycle ayant moins de jours. Puis, la troisième chose à faire, c'est de soustraire 14 jours de ces deux cycles. C'est-à-dire, le cycle le plus long, moins 14 jours, vous trouvez un résultat. Puis, le cycle le plus court, moins 14 jours, vous trouvez un autre résultat. Et enfin, vous allez former votre intervalle de fécondité à partir des deux résultats obtenus de ces deux calculs. Alors, pourquoi je parle d'intervalle? Parce que vous devez comprendre que quand vous avez un cycle irrégulier, vous ne pouvez pas déterminer le jour exact de votre ovulation à partir de la méthode de calcul. Mais vous pouvez déterminer l'intervalle de votre période féconde. Alors, pour vous faire comprendre tout ce que je viens d'expliquer, nous allons prendre l'exemple de Eva qui, durant 9 mois, a pris la durée totale de son cycle et elle a retrouvé les cycles suivants. Et nous remarquons ici que la durée totale de son cycle le plus long fait 40 jours alors que le cycle de Eva le plus court fait 27 jours. Alors, comment Eva va faire pour connaître sa période d'ovulation? C'est très simple. Elle va faire 40 moins 14. Rappelez-vous que 40, c'est le cycle de Eva le plus long. Elle va également faire 27 moins 14. Là également, vous allez vous rappeler que 27 est le cycle de Eva le plus court. Donc, les deux résultats qui sont obtenus, juste là, je vais parler de 13 et 26, vont lui permettre de former sa période de fécondité sous forme d'intervalle. Alors, l'intervalle féconde pour cette dame sera du 13e jour au 26e jour. Ce qui veut dire qu'à partir du premier jour d'apparition de ses règles, elle va commencer à compter les nombres de jours, compter les 13 jours, mais aussi elle va déterminer le 26e jour qui va suivre le premier jour de ses règles. Je rappelle qu'elle va compter à partir du premier jour d'apparition de ses règles. Alors les amis, c'est ça la méthode qu'il faut utiliser pour déterminer sa période de fécondité lorsque vous avez un cycle irrégulier. C'est pas compliqué, essayez et vous allez trouver. Ensuite, si vous avez des problèmes pour déterminer avec cette méthode, vous pouvez toujours me joindre via WhatsApp à partir de ce numéro 77 475 38. Merci et à bientôt.